Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie drôliste. Et ouais, je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse, mais c'est un spécial, le numéro 300. Parce que là, à cette heure, là, dans mes 1000 vidéos, presque 2000 vidéos de vie drôliste et autres, je veux dire, j'ai arrêté de célébrer mes chaque 100 vidéos de quelque chose, mais là, les vidéolistes, je le fais parce que ça mérite d'être célébré. Je veux dire, les bilans jeux de rôle jeunesse, ça mérite d'être célébré. Oui, c'est ça. C'est de faire du jeu de rôle avec des jeunes. Et c'est ça, veut dire, parmi mon paquet de vidéos, tu sais, s'il y en a 300, ça veut dire qu'il y a au moins là, un sixième de mes vidéos qui parlent de ça. Et encore plus, parce qu'avant que je fasse une série numérotée, j'en parlais souvent, ça faisait partie de ma vie. Moi, quand j'ai parti ma chaîne YouTube, là, j'avais déjà commencé à faire du jeu de rôle avec des enfants. Je veux dire, je jouais à Hero Kids avec mes enfants. Puis à la bibliothèque, où est-ce que je travaille encore aujourd'hui, je vais commencer à proposer du jeu de rôle, puis faire quelques expériences, expérimenter certains jeux, certains concepts, pour essayer de trouver la bonne formule et la bonne façon de faire ça. Je trouve que c'est un journal qui est intéressant pour moi. Je trouve important de le faire. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter, évidemment. Vous n'êtes pas obligé d'écouter absolument rien de ce que je dis. Mais c'est ça. Mais en fait, moi, c'est important de faire ce journal-là parce que ça me remet en question. Puis, tu sais, là-dedans, je parle de mes bons et des moins bons coups parce que, tu sais, on s'entend, je suis jamais parfait à 100% à chaque fois. Mais je sens que je m'améliore et que, tu sais, je maîtrise mon affaire. C'est ça. Puis, je suis content de le partager. Je suis content de partager ces récits-là. Je fais pas tant de résumés de game, mais dans leur cas, je le fais. Autant de résumés comme de qu'est-ce qui se passe dans le game, autant de résumés de la façon dont je me suis pris pour certaines situations. La seule affaire que je dirais dans ma série que je pense qui est manquante, et veut dire, je l'admets, là, je suis complètement coupable, j'ai de la misère à nommer les personnages. C'est ça, je vais parler des situations en général, puis je ne nommerai pas les personnages tant que ça par leur nom, et pourtant, c'est les personnages qui sont au centre de tout ça, là. En fait, je le sais, je l'ai en tête, mais on dirait que quand je fais mes résumés, c'est un peu on the fly de même. Vous le savez bien, je fais ça pendant que je conduis, puis j'essaie d'être prudent. Là. Fait que on dirait que je me souviens pas tout. Mais si je prends le temps de m'asseoir, de regarder ce qui se passe dans une game, de prendre le temps de m'asseoir, d'ouvrir mon fameux sac de rôliste, de sortir un cartable, de regarder les fiches de personnages, moi, ça me vient avec plein d'histoires, plein d'affaires intéressantes. Ouais, 300e vidéoliste qui se déroule durant une année spéciale pour moi. Il y a comme un petit coche qui se case que je m'étais dit que je savais pas qu'il allait peut-être se caser, mais cocher. Mais là, bon, étant donné que je retourne tout le temps faire beaucoup de parascolaire, ben j'ai une joueuse pendant cette année qui, elle, va avoir fait tout son secondaire avec le même personnage, OK? Elle a commencé, elle est arrivée au premier jour que l'activité commençait, bang, elle a fait son personnage, elle était secondaire 1, une guerrière à Chronique oubliée mini. L'année d'après, j'avais switché à Chronique oubliée complet, fait que c'était devenu une pseudo-chevalière, puis elle a encore son personnage. Elle va finir, en fait, sa carrière, avec moi du moins, 15 ou niveau 16, c'est ça à peu près. Fait qu'elle n'aura pas fait le 20 niveaux, ce qui est bien correct aussi, parce que son personnage va dire, à partir du niveau 10, commence à être broken à Chroniques oubliées. J'avais lu des forums. Je vis bien que ça, OK, on s'entend. Je suis capable d'y mettre du fil à retordre. Puis, veux pas, même si c'est un personnage qui est très endurant et qui peut vivre très longtemps, je veux dire, elle a quand même un groupe sur lequel elle doit veiller, fait qu'elle est vraiment elle devient quelqu'un qui va bien assister ses compagnons pour les aider à survivre, parce qu'eux autres, des fois, ils la mangent plus dur qu'elle la mangerait. Ouais, 15-16 niveaux. Moi, je le sais que, c'est ça, elle va partir de son secondaire, probablement y offrir sa feuille, tu sais, rendu là, c'est comme, c'est ça, ou je sais pas trop, ou je vais garder sa feuille, en tout cas, si elle veut la garder, parce qu'elle, je sais qu'elle joue à Chroniques oubliées, tu sais, avec le temps, elle s'est intéressée à ça, à un moment donné, j'avais déniché des livres usagés de Chroniques oubliées première édition, j'y avais refilé ça, je sais qu'elle en fait des games chez eux, avec ses amis, c'est ça, peut-être qu'elle va vouloir jouer son personnage dans un autre contexte, mais, c'est ça, elle va partir de là avec plein de souvenirs, là. Puis, tu sais, la vraie affaire, là, elle n'est pas arrivée, hey, c'est ça, là. Tu sais, je pense qu'ici, il y a un parcours intéressant. Tu sais, des fois, les jeunes, ce que je remarque, c'est qu'ils arrivent à la première game, puis ils veulent déjà avoir comme un gros background de fou. OK?
Je vous l'avais compté, là, l'orphelin amnésique qui a déjà été roi. Mais tu sais, que le joueur foutait rien les games. Mais c'est ça, tu sais, comme si le fait de dire ça faisait en sorte que il n'y a pas besoin de rouler de dés. Aussitôt qu'il manifestait qu'il faisait de quoi, il réussissait parce que. Non, mais c'est ça. Des espèces de background de cul de même. Mais c'est ça. Ça, là, c'est du gros vent. C'est du gros vent qui te sort de tes deux faufounes. Je te dirais que la vraie affaire, c'est de le vivre. Puis cette joueuse-là, c'est tant qu'à faire. Puis je vais sûrement faire une vidéo sur elle, peut-être, quand elle va partir, je sais pas. Mais tu sais, elle, là, dans le fond, là, quand elle est arrivée, là, c'est un personnage sans histoire. Elle dit, je vais faire une guerrière, elfe, OK, coche sa première capacité, puis première game, première situation, je me souviens, c'était comme patrouille d'elfes noirs, là, puis il voulait peut-être se faire pogner, puis gros combat contre des elfes noirs, puis c'est ça. Puis elle, c'est là que ça a commencé son aventure. Fait qu'elle, là, si elle parle de son personnage, puis de son background, sérieusement, elle en a des affaires à raconter, là. Ouais. Et ça, je veux dire, à travers toutes mes vies drôlistes, bilan jeux de rôle jeunesse que j'ai fait, je veux dire, son parcours, il est là. Tu sais, je pourrais retracer toutes les vidéos, ce que je ne ferais pas, j'ai d'autres choses à faire, mais je pourrais comme retracer son histoire juste de la façon que je l'ai relatée à toutes les fois. Puis c'est ça. Puis en fait, c'est une joueuse. Écoute, je pense que c'est ça, tant qu'à faire, je fais un hommage à une joueuse. Mais c'est ça. Je pense qu'elle a appris beaucoup aussi, pas juste le jeu, mais comment travailler en équipe. Elle avait de la misère avec ça. Tu sais, elle avait du genre, elle hoardait les trésors, puis c'est ça. À un moment donné, je dis, ouais, mais c'est parce que peut-être que tel objet qui ne te sert à rien, tel autre pourrait l'utiliser. Ça a été long avant qu'elle accepte de commencer à partager, mais elle a comme vu les vertus de tout ça. Le travail d'équipe, tout ça. Tu sais, je comprends qu'elle, par contre, elle a des affaires qui fait vraiment qu'elle peut voler un peu la vedette. Il faut dire qu'elle est très haut niveau, fait qu'elle a des affaires pas mal hot. Mais en même temps, tu sais, elle a appris à jouer en équipe, à être avec les autres. Puis c'est ça, tu sais, moi, je suis content. OK? Cette série-là, Vidroliste, probablement je l'ai racontée dans d'autres, peut-être au 100e ou au 200e ou ailleurs. Là. Moi, c'est une des affaires qui m'a motivé de faire ça, c'était que je voulais, entre autres, partager ça, parce que je trouvais ça merveilleux. Mais en même temps, en même temps, veut dire, il y avait, je me souviens que, il y a bien longtemps, probablement un groupe Facebook, genre Québec Jeux de rôle sur table, une affaire de même, là, dans lequel, je sais pas c'était quoi le sujet, mais j'avais mentionné, moi je fais du jeu de rôle avec des enfants, blablabla. Puis, tu sais, quelqu'un qui connaît ça, parce que même il y en a qui me regardent, vous connaissez vous le jeu de rôle? J'ai une opinion, il a dit, ça se fait pas du jeu de rôle avec les enfants, c'est pas du vrai jeu de rôle. Esti. Clairement. C'est plate à dire, là, tu sais pas de quoi tu parles. Je vis des vrais moments de jeu de rôle avec eux, même si c'est dans des contextes inusuels. Même si c'est des enfants de 5 ans, Hero Kids, j'ai du fun à chaque fois, je m'éclate en fou. C'est ça, c'est du vrai jeu de rôle. Fait que me semble, ça vaut la peine d'en parler, de dire à quel point ça peut se faire, à quel point il y a des situations avec des plus jeunes, comment tu peux arranger ça pour que ça soit gagnant. C'est ça. Mais c'est ça. Avec quoi je pourrais bien finir? En fait, j'ai un souvenir, moi, quand j'étais ado, j'avais pas de... Moi, je pourrais dire, j'avais pas de personne pour me dire comment faire ça, le jeu de rôle. Hein. Je sais pas si je me répète, je l'ai peut-être dit au début de la vidéo, mais c'est ça. En tout cas, je suis tout mêlé dans ma vidéo. J'avais pas de mentor, tu sais. Puis en tant que tel, je suis content d'être cette personne-là, OK? Par rapport au jeu de rôle, je sais qu'aujourd'hui, il y a bien des professeurs, il y a moi, des animateurs qui vont prendre ça en charge parce que moi, là, quand je faisais ça, écoute, c'était le gros bordel. Je veux dire, au secondaire, là, je me souviens, la première année que j'ai été dans quelque chose d'organisé par rapport au jeu de rôle puis l'école secondaire, ben c'était les secondaires 5 plus responsables qui avaient ça en charge puis ils dispatchaient. Mes seuls vrais moments de jeu de rôle à l'école, c'était peut-être 4-5 games de Marvel dans ce contexte-là, jusqu'à temps que le meneur de jeu décroche parce que, bon, c'est un ado qui a probablement d'autres choses à faire ou qui s'est juste dégonflé.
Puis après ça, j'ai été jusqu'à mon secondaire 5 dans des clubs de jeux de rôle, mais on faisait juste déconner, on jouait jamais. On se créait des personnages, on partait jamais les games. Bon, c'est ça. C'était comme notre local pour déconner, tu sais, c'est ça. Mais là, je suis content qu'il y ait ça, parce que le jeu de rôle, c'est le fun, mais ça prend quand même une certaine fermeté là, pour que ça marche. Là, ça prend quand même un certain minimum de discipline, le jeu de rôle. Hein, pareil, si tu veux que ça marche moindrement. Puis, je suis content d'être comme ce genre de personne-là. Oui, voilà. Ça, c'est pour le secondaire, mais même pour les jeunes. Ah oui. Fait qu'il va y en avoir d'autres. On passe ça, on est à 300, le prochain c'est 301, ça va être le récit, évidemment, d'une prochaine game. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.